Messieurs, dames, bienvenue à cet avant-dernier conseil municipal du mandat, avec un public nombreux. Ça faisait longtemps que ça nous était arrivé. Merci d'être là. Donc Vincent Coconnier donne pouvoir à Daniel Deville, Romain Bouchonneau donne pouvoir à Estelle Joalan, Serge Brosseau donne pouvoir à Bertrand David, Élise donne pouvoir à Jean-Paul, et voilà pour les pouvoirs. Je démarre par la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Lucie, très bien. L'avant-dernière. Approbation du procès verbal du 14 janvier. Y a-t-il des questions, des remarques? A priori, non. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Compte rendu des décisions prises par le maire. Vous avez un avenant de prolongation sur un marché, un dépôt de permis d'aménager pour la piste cyclable rue de Rennes. Donc c'est la piste en continuité de celle qui s'arrête pour l'instant juste en bas de la foire Fouille et qui va donc continuer avec un démarrage des travaux qui vont reprendre en février par le boulevard de la Liberté, avec notamment, on va commencer par refaire les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Comme souvent, donc quelques perturbations, quelques travaux à démarrer boulevard de la Liberté. Et puis après, on ira rue de Rennes, mais plutôt cet été, quand il y a un petit peu moins de circulation. Et un PV de rétablissement de limite. Pas grand-chose comme décision du maire. Des questions? A priori non. Et donc je vous propose de passer au gros morceau de la soirée, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire, avec une présentation normalement. Hop, je prends la main, ça va être plus facile. Donc débat d'orientation budgétaire, dernier débat d'orientation budgétaire, forcément un débat d'orientation budgétaire un peu particulier, puisque vous imaginez bien qu'on ne va pas lancer de nouveaux projets à la veille des élections. Donc il s'agit vraiment plutôt, on va vous proposer un budget 2026 qui sera vraiment dans la continuité, et l'objectif étant plutôt de terminer les différents projets que d'en relancer d'importants et de nouveaux, puisque forcément le prochain projet et budget seront conditionnés aux résultats des élections municipales de mars prochain. Si on rentre dans le contexte politique national, qui a forcément une influence sur nos budgets, l'instabilité, même si elle s'est un peu calmée depuis hier, reste quand même bien présente au niveau national, avec forcément des budgets locaux, que ce soit intercommunaux ou communaux, qui ont été faits voilà, un peu, pas au pifomètre, mais bon, on va dire avec beaucoup d'incertitudes. Il semblerait néanmoins que les communes soient pas beaucoup impactées par rapport aux intercommunalités. Pour Vitré Communauté, pour ceux qui ont suivi les débats, c'est globalement moins 1,7 million quand même qui vont être retirés de notre capacité d'autofinancement. Pour les communes, pour le moment en tout cas, il semblerait qu'on soit plutôt épargné, ce qui est plutôt bien pour construire ce budget. L'objectif du gouvernement étant de réduire le déficit public, de le ramener à 4,7% du produit intérieur brut, tout ça dans un contexte de faible croissance, avec des prévisions à 1% et une inflation qui a ralenti, qui est redescendue par rapport à ce qu'on avait pu connaître. Et donc tout ceci fait que on a un projet de loi de finances donc, qui vient d'être validé aujourd'hui, puisque les deux censures ne sont pas allés au bout aujourd'hui, donc on peut dire que la France a enfin un budget. Pour nous, c'est une stabilité de la DGF. Les bases, donc vous vous souvenez, les bases, c'est là-dessus qu'on applique le taux, et c'est ce qui va définir nos recettes fiscales, ne devrait pas augmenter beaucoup, puisque c'est que 0,8%, c'est souvent très en lien avec l'inflation. Et donc là, on va avoir une évolution des bases qui va être modérée. Il y a une réforme du FCTVA avec un décalage en N+1,
Donc voilà, ça a des impacts surtout pour les intercommunalités qui étaient en N. Donc ça va décaler le reversement du FCTVA d'1 an. Et ce qui est annoncé, c'est une diminution du soutien à l'investissement. Alors c'est surtout pour les nouveaux projets qui vont être déposés. Donc on a bien fait, nous, de prendre ce qu'on pouvait prendre sur les projets qu'on a faits, puisqu'on voit bien que sur le fonds vert notamment, c'est le début de la baisse des crédits. Et puis pour le DILICO, c'est les intercos uniquement qui seront concernés et pas les communes. Donc pour l'instant, voilà, on s'en sort plutôt bien. Si maintenant je fais un focus sur Châteaubourg, ville dynamique et attractive, c'est pas à vous que je vais le dire. L'évolution de la population, elle continue de suivre. Elle a marqué un petit ralentissement ces 2 dernières années, lié notamment au retard sur le lancement de la ZAC multisite, lié à quelques projets immobiliers aussi de collectifs qui ont pris du retard, lié à une baisse de la natalité qui a été quand même assez forte et assez rapide, puisque je vous rappelle qu'on était plutôt sur une centaine de naissances au précédent mandat, et que l'année dernière, on a un petit rebond, puisqu'on a fait 80 quand même, alors qu'on avait fait 69 en 2024. Donc il y a un petit rebond, mais on reste quand même très loin des 100, 115. On était même à 115 sur certaines années lors du précédent mandat. Donc tout ça fait que forcément, on a un petit ralentissement de l'évolution démographique, mais on reste sur une tendance qu'on peut piloter, qu'on peut maîtriser. À noter également quand même qu'on constate un desserrement des ménages avec de plus en plus de familles monoparentales. Et donc notamment sur les logements sociaux, beaucoup des demandes d'appartements qui sont faites par des familles monoparentales. Et donc ce qui fait que finalement, il vous faut 2 logements pour le même nombre de personnes, puisque souvent les deux veulent rester à Châteaubourg, et ça peut poser quelques problématiques. En tout cas, ça ne ramène pas forcément beaucoup plus d'enfants. Dans les gros projets qui sont en cours, c'est bien sûr tout le secteur route de Cervon, avec à la fois la ZAC multisite que l'on porte, mais aussi le lotissement Horizon qui est juste en dessous. Donc ça, c'est le gros lancement du moment, avec les premières signatures définitives chez le notaire suite à la validation des permis de construire, puisque vous savez, on signe un compromis d'abord et la vente est conditionnée au permis de construire. Donc ça y est, c'est parti, ça s'enclenche. Et on est parti pour quelques années de travaux, puisque je vous rappelle qu'on vient tout juste de terminer la Bretonnière. Et la 3e tranche, on l'avait démarrée en 2014. Donc il a fallu 2 mandats pour clôturer la 3e tranche de la Bretonnière, qui est à peu près l'équivalent de ça. Donc il faut un petit peu de temps pour ces projets. La situation financière de la commune de Châteaubourg, une année plutôt bonne, voire très bonne, puisque nous avons eu une augmentation de nos recettes, puisque vous voyez qu'on était à 10 millions d'euros à peu près de recettes en 2024 et on est passé à 10,8 millions. Une partie de cette augmentation est liée notamment à la clôture du budget de la Bretonnière, et donc au rapatriement des excédents du budget de la Bretonnière. Mais on a aussi baissé nos dépenses, puisque nous étions à 8 700 000 en 2024 et on est descendu à 8 112 000 en 2025. Donc forcément, plus de recettes et moins de dépenses, ça fait une épargne brute qui a fortement augmenté, puisque nous sommes à une épargne brute de 2,4 millions d'euros, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, de repasser la barre des 2 millions, parce que vous voyez, on est plutôt à une épargne à 1,8 million, 22, 23. On avait baissé un petit peu en 2024 avec des dépenses qui avaient un peu trop augmenté. Mais là, voilà, on est revenu. Et on redescendra vraisemblablement l'année prochaine autour de 1,8 million. En tout cas, c'est ce qu'on vous proposera dans le vote du budget, avec des recettes qui vont baisser un petit peu puisqu'on n'aura plus les excédents de la Bretonnière, mais qui vont rester quand même normalement dans une bonne dynamique. Et puis des dépenses qu'on va essayer de contenir pour arriver autour de 8,5 millions. C'est ce qu'on vous proposera dans le vote du budget. Donc année plutôt très bonne année, avec augmentation des recettes, baisse des dépenses et donc une forte augmentation de l'épargne brute.
On s'est réendetté un petit peu cette année, puisqu'il fallait financer les gros projets, notamment la salle de sport et la rénovation et l'extension de l'école Charles de Gaulle, qui se termine. Donc quand ça se termine, il faut payer les factures. Donc on arrive à cette période-là. On était descendu à un endettement qui était très faible, hein, puisque vous voyez, en 2024, on était à 1,3 années de désendettement. On était passé sous les 2 millions d'endettement, donc ce qui était remarquable. Et donc là, on a réemprunté cette année, mais on reste dans un délai de désendettement en fin 2025 qui est de 2,4 années, sachant qu'on peut monter jusqu'à 5 années sans souci. Ça continuera de monter puisque comme l'épargne brute va baisser un petit peu l'année prochaine, mais on restera sous les 3 années de délai de désendettement, donc ce qui laisse à la prochaine équipe des marges de manœuvre aussi pour pouvoir réemprunter pour financer des projets, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on laisse une situation financière plus que correcte à la fin du mandat. Et si on regarde les ratios, alors bien sûr, je n'ai pas le comparatif 2025 pour le national puisqu'il n'est pas encore consolidé. Mais si on compare les chiffres de Châteaubourg avec les chiffres équivalents des villes équivalentes sur les chiffres 2024, donc nous, on voit là la forte augmentation de l'épargne brute, hein, puisqu'on est à 319 € par habitant, là où les villes comparables sont plutôt à 214. L'épargne nette suit la même tendance, donc on est sur une épargne nette qui est 2 fois supérieure aux villes comparables et des impôts locaux qui restent très nettement inférieurs puisqu'on a des impôts locaux de 434 € par habitant, là où la moyenne des villes comparables à Châteaubourg est à 607 € avec des dépenses d'investissement qui sont plus du double que les villes de moyenne équivalente puisque nous sommes à 1021 € par habitant, là où les communes de même strate sont à 441 habitants. Et vous voyez l'encours de la dette qui reste inférieur, malgré les emprunts qu'on a refaits, qui reste inférieur aux moyennes nationales, et donc avec une capacité de désendettement qui là aussi est inférieure aux villes comparables à Châteaubourg. Donc situation financière confortable à aujourd'hui, à l'heure où on se parle, et à l'heure du 49.3 et du budget de l'État qui ne devrait pas trop nous impacter. Donc pour l'instant, voilà, les voyants sont plutôt au vert, et donc il faut rester dans cette dynamique. Ce qu'on proposera donc dans le budget 2026 en termes d'orientation, donc il y aura une baisse des recettes comme je vous l'ai expliqué puisque la clôture exceptionnelle du budget annexe de la Bretonnière n'aura pas lieu tous les ans, malheureusement. Peut-être qu'un jour il y aura la clôture du budget de la ZAC multisite, mais en tout cas pour l'instant on aura peut-être la clôture, on aura quand même la clôture du Plessis-Beucher. Il y a un petit excédent de 150 000 €, donc il y aura quand même un petit plus, hein, c'est déjà pas mal. Et puis il y aura peut-être des ventes aussi, hein, les futurs élus décideront peut-être de se séparer de certains biens qui pourront ramener un peu de recettes aussi au budget, mais sinon voilà, on aura forcément une légère baisse de nos recettes sur 2026. Pas d'évolution des taux d'imposition, donc une fiscalité qui va suivre l'augmentation des bases et de la population et des entreprises. En fiscalité indirecte, tout ce qui est dotation, État et Vitreco, donc a priori, à l'heure où on se parle, on est sur une stabilité. Et sur les produits de services, on est aussi sur une stabilité avec pas d'évolution des tarifs. Voilà pour les recettes. Sur les dépenses, l'idée, c'est d'être plutôt sur de la stagnation sur les autres charges, des dépenses de personnel qui vont augmenter, non pas par des recrutements, mais plutôt par des évolutions légales, nationales qui nous sont imposées, comme la CNRACL, je vais y arriver, qui mécaniquement va nous être imposée et donc va faire augmenter les charges de personnel. On a prévu normalement une baisse des dépenses de fluides, d'électricité, gaz qui devrait nous aider en matière de tarifs et aussi de consommation, de réduction des consommations. Donc tout ça devrait faire baisser un peu les dépenses courantes et on aura une légère augmentation des charges financières liées aux emprunts que nous avons réalisés l'année dernière. Et donc là, on va être en année pleine sur les intérêts. Donc forcément, il y aura une évolution des charges financières de la commune. Sur les projets, 6,4 millions
pour 2026. Donc on est toujours un peu en surinvestissement par rapport à notre rythme. Globalement, si on fait la moyenne des 10 dernières années, Châteaubourg est plutôt sur 4 millions d'investissements par an. Là, ça fait 2 années où on surinvestit, mais c'est lié aux gros projets que nous avons sortis. Reste à terminer, donc là la salle, l'espace Fayel vient d'être livré, il reste le parking à finaliser, et puis les factures à payer quand même accessoirement. L'école Charles de Gaulle, elle, on avance bien aussi, et donc on va être sur une année, terminée cette année, voilà le gros de cette rénovation. Et puis ensuite sur le reste, voilà, tout a été... globalement est terminée et il reste la piste cyclable aussi qui va être un des gros montants, même si elle est bien subventionnée, ça reste une dépense importante qui sera proposée au budget d'investissement. Quelques photos, l'école Charles de Gaulle, ça commence en bas à ressembler à ça. Jean-Paul nous a fait suivre une petite photo, mais ça y est, on commence à s'en rapprocher, donc avec l'extension et la rénovation qui seront sur le même style architectural. Mais donc là, on va rentrer aussi dans la phase de paiement des factures. L'espace Fayel qui a été livré avec les premiers matchs ce week-end. Aucune défaite. Ça commence bien avec quelques photos de l'intérieur pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc voilà pour les 2 gros projets qu'on est en train de terminer. Et puis le réseau cyclable aussi, donc avec les travaux qui vont reprendre. Donc cette partie-là a été réalisée en verte et donc là on va venir finir toute cette partie ici, ce Y, là, cette patte doigt au-dessus du pont SNCF qui va permettre donc de relier la gare à l'ensemble des entreprises de Châteaubourg. Et il y a la Saint-Didier aussi qui démarre très bientôt, là, au printemps, dès que ça va sécher un peu. Parce qu'on est dans une zone voilà, qui est un peu humide. Et donc ça aussi, ça va faire partie des projets, donc avec une autre passerelle sur la Vilaine. Mais donc vous voyez, c'est vraiment cette connexion ici qui va permettre d'arriver derrière le Super U et de permettre soit d'aller à Saint-Didier, mais aussi aux habitants de Saint-Didier de pouvoir rejoindre la Bretonnière et accessoirement le collège Pomme, les équipements sportifs de manière sécurisée. Et donc le petit tableau récap, c'est un peu petit, donc j'ai pas mis de prospective, puisque forcément on s'arrête en 2026 et chaque équipe se fera sa prospective, mais vous retrouvez là les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, avec l'augmentation surtout de l'épargne brute en 2025, qui va rebaisser un petit peu, enfin on vous proposera en tout cas au budget qu'elle rebaisse un petit peu, puisqu'il n'y aura pas les excédents de la Bretonnière, mais on est vraiment sur un budget, je dirais, assez similaire à ce qu'il y a eu l'année dernière, avec encore une année de fort investissement, enfin en tout cas de clôture des investissements, et donc avec des montants assez importants, mais on va aussi toucher des subventions cette année, puisque voilà, on arrive à la fin des projets, et c'est à la fin des projets qu'on perçoit souvent les subventions, donc ça va être une année voilà, sans doute assez importante en termes de perception de subventions. Voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer. Donc c'est un débat d'orientation budgétaire qui ne donne pas beaucoup d'indications sur l'avenir, mais c'est normal. Donc c'est un peu particulier. J'ai essayé d'être succinct, synthétique. Avez-vous tout compris ? Avez-vous des questions ? Christelle, si tu peux parler dans le micro. Oui. Est-ce qu'on pourrait juste rappeler dans la ligne épargne brute, quand on dit chapitre 16, de quoi parle-t-on quand on parle des chapitres 166, 16 449 et 1645 ? Ici, c'est les intérêts, le remboursement des intérêts financiers. Ouais. En fonction de la typologie, voilà. Mais c'est uniquement financier. C'est le remboursement. Ouais. Merci. Là, tu as là, c'est le capital, le remboursement du capital, et là, tu as le remboursement des intérêts.
Donc voilà, c'est plutôt l'inverse. Donc 107 000 euros d'intérêts, les intérêts qui augmentent liés au fait qu'on a réemprunté 4,5 millions et le remboursement du capital qui augmente aussi un peu. Mais comme on est en début d'emprunt, eh ben on rembourse plus d'intérêts que de capital. Voilà. Avez-vous des questions? Non. On est globalement à peu près dans la même situation financière, on va dire, qu'en 2014. Enfin, voilà. On laisse, à chaque fin de mandat, globalement, on laisse à peu près la commune dans le même état où on l'avait trouvé, c'est-à-dire avec une bonne situation financière. Donc, ça permet aux prochaines équipes de pouvoir envisager des projets. C'est bon? Je vous ai assommé? C'était clair? Vous avez tout compris? Eh bien, c'est très bien. Je vous propose donc d'acter que ce débat d'orientation budgétaire vous a été présenté, même s'il ne suscite pas beaucoup de débats. En même temps, on ne parle pas de l'avenir, donc... difficile, on a envie de parler des projets. Hein. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci beaucoup. Donc je considère que ce débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Et donc, je vais passer la parole à Christelle pour quelque chose de beaucoup plus léger et culturel. Jardin des Arts 2026. Merci, Monsieur le maire. D'autant plus léger que cette année, ce que nous allons vous proposer au Jardin des Arts est très contrasté d'une part et très ludique pour une des deux propositions d'autre part. On espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc, comme d'habitude, l'Assemblée des entrepreneurs mécènes s'est réunie en novembre avec une sélection soigneusement menée sur des candidatures libres d'artistes de plus en plus de pays du monde différents. D'ailleurs, je suis toujours surprise à quel point la sélection peut s'étendre géographiquement année après année, ce qui prouve bien que l'événement commence à prendre de l'importance et attire de plus en plus de candidatures sérieuses d'artistes renommés et lointains. En tout cas, pour cette année, le fait est, ce ne sera pas si lointain que ça pour ce qui concerne Châteaubourg, puisque dans la sélection, nous avons déjà Catherine Thierry. Alors, Catherine Thierry, c'est une artiste qui nous vient de Belgique, avec 3 propositions d'œuvres. Aquanimous, tout à droite, donc 1,90 m de haut, avec socle en composite de fer. Je précise parce que c'est vrai que quand on voit la photo, c'est pas forcément évident de deviner de quelle matière c'est fait. Ensuite, Morphosis, au milieu avec les 2 grandes cornes, 2 mètres avec socle et composite de fer toujours. Et enfin, Wanted, 3 mètres de haut avec un socle et toujours en composite de fer. Donc, une artiste très inspirée par du modelage et un imaginaire marqué, surtout pour les 2 qui sont à droite. Donc, les entrepreneurs mécènes accueilleront les 2 qui sont à droite, donc Aquanimous et Morphosis, et nous aurons exposé en ville Wanted, ce qui nous va bien finalement, puisque on est toujours dans cette ligne d'accueillir des... comment dirais-je? Oui, voilà, merci, des primates qui nous accompagnent régulièrement. Donc, on a eu Bolichot, on a eu Laguenon avec son petit, avec Bruno Lemay, etc. Donc, voilà, cette année, ce sera Catherine Thierry avec Wanted. Voilà. Et enfin, Sébastien Dufeu, alors qui est encore plus proche, puisque Sébastien Dufeu a habité, est natif de Saint-Jean. Donc, vraiment à côté. Il est maintenant... Oui, Saint-Jean-sur-Vilaine, absolument. Saint-Jean-sur-Vilaine, et donc il est pour l'instant à Fougères. Et c'est un designer, en fait, ce monsieur, et qui exploite l'imaginaire et le motif des madeleines. Alors là, vous voyez des vraies madeleines, en fait, sur les photos, qui sont ces maquettes. Et il va donc, ce qu'on appelle, passer à l'échelle en réalisant ces œuvres donc en résine. Donc, alors, je précise juste d'un point de vue technique, ce ne sont pas des moulages, comme on pourrait se l'imaginer. C'est vraiment un travail qui relève plus de l'imprimante 3D finalement. Mais néanmoins, ce sera
assez conséquent. Alors, Géridé, tout à droite, 3 mètres de haut, en résine, bois et fourniture métal, qui, lui, sera placé dans le parc Arméline. Alors, si vous voyez le petit bout de route qui accompagne la Vilaine, hein, voilà, juste au niveau du bief, en fait, hein, là sera placé Géridé, donc sur l'eau. On comprend un peu pourquoi quand on voit le motif. Voilà. Alors, les 2 autres sont pour la ville de Châteaubourg. Donc, le petit bonhomme du milieu, donc, qui s'appelle Papate, 2 mètres d'emprise, résine et bois. Là, il sera confié à la commission culture de lui trouver un emplacement. Et de même pour sa petite voisine, c'est qui la bosse. Je savais que c'était dans le bureau de Claire. Alors, Claire, on vous prie, on vous supplie même d'aller prendre un selfie à côté de... Voilà, à côté de la bosse. Donc, 3 mètres, pareil, donc résine, bois, fourniture, métal. Alors qu'on verrait plutôt, pour le coup, dans un endroit qui n'est pas déterminé pour l'instant, mais en tout cas dégagé et qui permettrait de... Voilà, on lui imagine bien une petite cape flottant au vent. On verra ce qu'on en fait. Mais... Voilà, mais une sélection qui extrêmement éclectique cette année. Vous le verrez dans les choses qui vont irriguer la commune à partir de mai-juin. Et puis un accent ludique inattendu, mais a priori bienvenu voilà, pour cette sélection. Merci beaucoup. Tout à fait. Ah, vous avez tout. On a les autres, oui. Ah, super. Voilà. Eh ben, très bien. Je ne savais pas qu'on avait tout. Alors, une artiste grenobloise, Marie Toulotte. Alors, c'est... En fait, cet assemblage-là, c'est un certain nombre, je ne sais même pas combien de cubes sont présents là-dessus, mais en tout cas, ils sont emmanchés sur des... Voilà, des cubes qui sont emmanchés sur des filins de métal tendus sur comment dire, un encadrement qui donne l'idée d'un tissage, et ils tournent sur eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'en fait, par les couleurs, chaque couleur qu'il y a sur chaque côté du cube, vous pouvez composer une infinité de motifs en interagissant avec l'œuvre d'art. Donc ça, c'était un travail très intéressant et qui va donner lieu a priori à un atelier participatif qui aura lieu dans le parc. Donc très intéressant également. Et ça faisait quelques années qu'on n'avait pas fait d'atelier participatif. Donc là, on est très content que les entrepreneurs mécènes prennent le relais et puissent proposer quelque chose, un atelier du public à la population. Guillaume Garrier, installation de 3 oiseaux totems dans le parc Arméline, donc designer de formation également, installé sur Orléans et avec des grands emmanchements de coups d'oiseaux avec bec stylisé qui sont tout à fait, alors plutôt dans un esprit un peu fantastique pour le coup. C'est mercredi pour les fans de la série. Marianne Cardon et Aurélien Dupuis. Alors, pardon, une œuvre tout à fait originale pour le coup puisque l'œuvre s'appelle Brancher et c'est donc une branche d'arbres qui se trouve complètement recouverte à l'aide de résine de tesselles de miroir et qui est suspendue sur des filins d'acier qui, eux, seront animés. C'est-à-dire qu'il y a une petite motorisation qui va faire que la branche va tourner et pouvoir produire et renvoyer la lumière en fonction de la lumière qu'elle reçoit et donc de chaque moment du jour. Donc probablement placée sous des arbres dans le parc Arméline, mais ça risque de faire un effet assez spectaculaire. Michael Chauvel, alors un artiste qu'on avait déjà vu à l'Arméline, ce qui est un petit peu exceptionnel puisque mais qui avait une proposition tellement intéressante que les mécènes se sont laissés tenter. Donc, multicolorized. For sure. Donc, fer à béton et grillage coloré
Vous l'imaginez bien placé sur l'eau. Voilà, et d'ailleurs c'est même noté le plan d'eau devant le bistrot Arméline. Et donc un habillage, alors à la fois lacunaire et très très présent, puisque comment dirais-je, il y a un arc-en-ciel en fait de grillage coloré qui va proposer en plus une perspective intéressante sur le parc et puis qui change effectivement à chaque fois qu'on fait le tour du plan d'eau et qui offre voilà, des points de vue différents. Pardon ? Ah non, 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 mais le spectateur va tourner autour du petit plan d'eau et du coup, on a l'impression de voir une œuvre pratiquement différente en fonction du point de vue de là où on se place, en fait, puisque les formes sont, comment dirais-je, irrégulières. Très bien, merci Christelle pour cette présentation complète. Et tu as du coup deux délibérations que je te laisse présenter. Merci. Donc la première, oui, c'est bien celle-là, c'est la 11, exposition avec l'artiste Catherine Thierry, convention tripartite. Donc la commune poursuit son partenariat avec l'association des entrepreneurs mécènes dans le cadre de l'exposition Jardin des Arts du 1er au 15 septembre. Et pour cette édition 2026, la mairie et l'association co-accueillent l'artiste Catherine Thierry qui exposera 3 œuvres au sein du parc et sur l'espace public. À l'occasion de cette exposition, une convention est établie entre l'association et la mairie et l'artiste. Cette convention, en annexe, stipule les responsabilités de chacune des parties dans la mise en œuvre de l'exposition. Sont notamment abordés les points suivants: modalités d'accueil de l'artiste, modalités d'exposition, assurance, promotion de l'exposition, budget et conditions de résiliation. Cette convention comporte 2 annexes, une fiche technique qui détaille l'installation et l'aide sollicitée, et une convention relative aux droits d'auteur par laquelle l'artiste cède temporairement ses droits aux 2 autres parties. Donc ce sujet a été présenté en commission 1 du 28 janvier et il est proposé au conseil municipal de valider l'ensemble des pièces. Si des abstentions, des votes contre, merci beaucoup. Et la 12, c'est la même chose, mais pour Sébastien Dufeu. Oui, tout à fait. Alors, pardon. Bon, je le mets au vote comme ça, oui. C'est vraiment la même chose. Je voulais juste savoir s'il y avait des changements de... Non. Non, les points sont les mêmes dans les conventions, il n'y a pas de changement. Pas de changement. Je mets au vote la numéro 12. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et nous passons à la délibération numéro 13. Bertrand. Donc la numéro 13, c'est l'exposition d'artistes amateurs, une convention cadre. La médiathèque accueille régulièrement des expositions proposées par des artistes amateurs. Les modalités d'accueil de ce type d'événements ont été débattues et validées en commission 1 du 10 septembre 2025. En vue de faciliter les échanges avec les exposants, il convient de valider les conditions générales d'accueil en conseil municipal par une convention cadre, déterminant les conditions relatives aux conventions particulières qui seront passées pour chaque exposition. Les conditions générales précisent les modalités d'accueil, description des œuvres, lieu et durée, accueil de l'exposition à titre gracieux, assurance et gardiennage, installation, accès du public, communication, vernissage, vente des œuvres. Cette convention comporte 3 annexes: le plan de l'espace Rosa Bonheur, le matériel mis à disposition par la médiathèque et le descriptif des œuvres. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 14. Avenant. Groupe scolaire Charles de Gaulle. Donc c'est la tranche optionnelle donc de la rénovation énergétique. Alors pour le lot étanchéité, le numéro 6, l'immeuble. Donc, on a un avenant numéro 1 pour plus 4 399,50 € pour la pose d'une nouvelle couvertine suite à désamiantage sur la terrasse en gravillon, ce qui porte ce marché à 117 977,59 € avec une variation de plus 3,87 %. Pour le lot numéro 8, menuiserie intérieure, entreprise Binois, un avenant numéro 2 de plus 274,50 € qui porte le marché à 12 880,96 €. Et pour le lot numéro 10, faux plafond, le coq, c'est une moins-value pour moins 1 808 € et qui porte le marché à 30 992 €.
Donc, on vous propose de valider les modifications apportées aux lots 6, 8 et 10 relatifs à la tranche optionnelle, ainsi que le montant global de celle-ci porté à 728 841,86 €, soit au global plus 0,39%. Y a-t-il des questions? Vous avez tout le descriptif dans le tableau. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération numéro 15, avenant toujours. Alors là, c'est pour l'espace Fayel. Donc pour le lot gros œuvre numéro 3, un avenant le numéro 4 pour plus 2 835 € pour le rebouchage de l'ancienne porte du local de rangement et la création d'une ouverture dans le mur du local rangement. Ce qui porte le marché à 559 161,48 €, soit une variation de plus 0,38%. Pour le lot électricité, le numéro 16, l'entreprise Bernard, un avenant numéro 4 pour plus 773,04 €, qui porte le marché à 188 636,72 €, soit une variation de plus 7,79% par rapport au montant initial. Pour le lot numéro 17, équipement sportif, Nouan Sport, un avenant numéro 2 pour plus 320 € qui porte le marché à 72 204,30 €. Et donc là, c'était la fourniture de 2 paires de filets amortisseurs pour le hand. Et donc la variation de plus 3,53%. Et donc on vous demande de valider les nouveaux montants des lots 3, 16 et 17, ainsi que le montant global de l'opération porté à 3 649 146,40 €. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Délibération numéro 16, Aude. Alors, délibération numéro 16, on reste espace Fayel parce que c'est important. L'espace Fayel se rénove et l'espace Fayel sera beau. Il sera d'autant plus beau que, comme vous le savez, nous allons créer 49 places de stationnement devant l'espace Fayel. 49 places de stationnement qui sont éminemment importantes dans ce quartier-là. Et là, nous devons valider l'attribution de ce marché de travaux à Colas France. Ça a été bien sûr passé en commission MAPA. Alors, parce que tout le monde se pose la question, je vais répondre tout de suite. Ce marché de travaux monte à hauteur de 109 995,30 € hors taxe, si vous en êtes d'accord. Avec des petits pavés. Hein, avec d'extraordinaires pavés joints gazon, et ça... qui laisse pénétrer l'eau. Elles seront de quelle largeur les places? Les largeurs des places de stationnement. Alors c'est hyper réglementé, donc ça ne change pas, 5 mètres. C'est pas des trop étroits. Non, ça c'est la longueur. Non, la largeur. 2,50 m. Oh, mais de part et d'autre. Oui. C'est réglementé? Je sais pas. Non, parce qu'il y a des fois, on a des largeurs plus ou moins. Aucune idée. Et quand on se retrouve avec beaucoup de 4x4 et tout ça, c'est pas... Non, mais je sais plus. 49 places. Bon, 49 places. Alors, est-ce une réelle question? Parce que c'est une vraie question. Oui. Eh bien, il y a une réponse. Il était capital d'avoir une place PMR. Donc la place PMR est un petit peu plus large. Merci de ta question, Bertrand. Est un petit peu plus large. Et de surcroît, techniquement, ça nécessite, lorsque l'on passe à 50 places, un permis d'aménager. Et nous voulions aller, bien sûr, rapidement, pour servir la population. Donc 49 places. Voilà. Souvenez-vous, c'était le même principe pour le parking qu'on avait fait Gare Sud, où on avait fait 49 places aussi, puisque ça évite de faire un permis d'aménager, et donc on gagne du temps. Et à noter qu'on est en dessous de l'estimatif en ce moment, que ce soit sur la piste cyclable qui passe après, oui c'est ça, ou sur ce marché, on a des prix très intéressants. Donc ça fait je pense que sur la somme des deux, on n'est pas loin de 200 000 € économisés à mon avis sur les deux marchés. Donc ce qui est facile même. Non, c'est ça, 150 et 50 000 ici, je pense. Quelque chose près. Enfin voilà, on tourne globalement sur les deux appels d'offres à 200 000 € d'économisés par rapport à l'estimatif. Je voudrais répondre à la question de Bertrand. Les 5 mètres, c'est 5 mètres de long. Donc je présente mes excuses. C'est pas 5 mètres de large, c'est 5 mètres de long. Donc en large, on est effectivement à 2,50 m de large.
Allez, on met au vote. Juste, Aude, est-ce que tu pourrais rappeler le coût moyen d'une place de parking? Bah là, tu fais 109 000 divisé par 49. Mais, non, je veux dire d'habitude. Alors, tu veux me coincer? Vous voulez me coincer Ouais. ce soir ou quoi là? C'est quoi le gag? J'en sais strictement rien. Alors, 131 ça 000 fait 2000, que divise 49, donc précisément 2675 euros TTC. 2600. Avec des pavés joints gazon. Ouais, c'est Alors pas le de maire a l'enrobé. raison, ce serait un poil moins onéreux en horrible revêtement lambda, noir Terne. et polluant. Là, les petits pissenlits qui poussent entre les joints, c'est superbe. C'est tellement sympa. Très bien, allez, plus sérieusement, je mets au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté, merci beaucoup. 17, toujours Aude. Absolument, 17, là on part faire du vélo. Après avoir vu les petits pissenlits entre les pavés joints gazon, nous partons faire du vélo. Et ce vélo, nous le ferons rue de Rennes et boulevard de la Liberté. Nouvel aménagement. Éminemment important cet aménagement. Et alors, peut-être vous en souvenez-vous, nous avions déclaré ce marché sans suite en début d'année scolaire. En gros, vous connaissez ce marché. Il n'a pas changé, à ceci près que nous avons quand même 4 opérations en moins-value et 2 en plus-value. Les 4 en moins-value, c'est un chemin piéton rue de Rennes, un plateau surélevé au niveau du passage piéton de la passerelle SNCF boulevard de la Liberté, la suppression de la réfection de chaussée au carrefour potentiel de la rue de la Croix-Guillemets, la rehausse du garde-corps existant au lieu de la fourniture et pose d'un garde-corps. Ça, moins-value. En revanche, en plus-value, remplacement de l'horrible enrobé noir dont on parlait il y a 2 minutes pour un bel enrobé rouge et mise en œuvre d'un grave bitume sur la rue de Rennes. Tout cela nous coûtera 449 026 € hors taxe. Or, juste pour votre... alors ça c'est ce que nous allons voter si vous en êtes d'accord. Mais il faut savoir que l'autre piste cyclable, celle du boulevard Laennec, a coûté 625 000 €. Donc, nos 2 pistes cyclables, enfin, la continuité totale de la piste cyclable qui va vraiment ceinturer le sud de la commune, va coûter un peu plus d'1 million d'euros. Voilà. Voilà l'investissement de la commune pour le développement des mobilités douces. Ouais. Non, j'ai juste un doute. Pour moi, on avait laissé la réfection de la chaussée Carrefour rue de la Croix-Guillemets. Ah, on va la refaire après. Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche pas dans ce marché-là, mais après. Bon, ok. J'avais un doute. Très bien. Très bien subventionné. Je rappelle. Hein, puisque là aussi, sur cette partie-là, il y a 40% du département. L'État, la région, je ne sais plus. Enfin bref, ça fait... Ouais. Donc, oui, 70% de subvention. Donc c'est plutôt bien. Un projet fait au bon moment. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons au secteur boulevard Laennec, rue Fabien Burel et boulevard de la Liberté, avec un avenant justement sur la piste cyclable déjà faite. Exactement. Alors, on n'avait pas tout à fait fini notre piste cyclable initiale. Et le département a fait une petite réclamation en demandant, évidemment, après travaux, une rallonge pour des glissières en béton armé et pour un ajout de grave bitume. Donc, ce montant, il y a une incidence financière quand même assez importante, 9 339,99 € hors taxe, toujours. Donc, ça représente à peu près 1,51% du montant initial. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Hubert, 19, la Riaudet. Oui, je propose de passer les deux, la 19 et la 20 en même temps, si vous voulez bien. Voilà, avec une petite projection, effectivement. Donc la Riaudet, tout le monde sait où ça se trouve, donc cœur de Bron.
forcément, un peu plus loin là-bas, quand on sort de Bron, direction Cervon. Tout simplement au déclassement, effectivement, lorsque il a été évoqué la vente d'une maison à la Riaudet, voilà, juste au-dessus de la flèche, là, on s'est aperçu effectivement que la voirie arrivait dans la maison. Donc il convenait, au moment de la vente effectivement de ce terrain-là, et de cette maison, de régulariser la situation. Donc dans un premier temps, la première délibération vise la désaffectation et le déclassement donc, de cette partie de 31 mètres carrés, illustrée ici sur la photo en rouge, donc cette partie-là. Donc cette première délibération vise effectivement à déclasser cette zone de 31 mètres carrés. Et la délibération suivante vise effectivement donc à cette cession de parcelles, puisque c'est du domaine public qui se retrouve, donc une fois déclassé, dans le domaine privé. Et l'estimation, donc cette cession est faite pour un montant de 60 € net vendeur. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des questions sur cette petite régularisation? Je mets aux voix donc la délibération 19, qui s'abstient, qui vote contre, la délibération 20, qui s'abstient, qui vote contre. Et nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Encore un petit conseil municipal de fin de mandat. Avez-vous des remarques, des questions? Il y a un peu moins d'événements, à part nous attaquons les nouveaux habitants samedi matin, l'accueil des nouveaux habitants, avec un peu plus de monde encore que l'année dernière, donc c'est bien. Donc merci aux élus qui se sont manifestés d'être à l'heure pour accueillir tout le monde, donc une 50aine de nouveaux habitants, donc c'est bien, ouais, ça va être très bien, donc avec les visites des différents sites du centre-ville, donc très sympa. Et puis nous attaquons le mois des repas des aînés, avec, là aussi, on fait complet, puisque globalement, 3 fois 100, 300, ouais, mais vraiment, enfin, ça va être complet, 3 fois 100, 300, donc voilà, tout sera au privilège, puisque les restaurants de Châteaubourg ne peuvent pas accueillir autant, ils ne font pas les repas de groupe comme ça, donc voilà, les 3 auront lieu au privilège, avec animation. 2 repas avec animation musicale et 1 repas avec animation ludothèque, jeu. Voilà, on teste une nouvelle formule pour ceux qui sont pas forcément danseurs ou qui parfois se plaignent de la musique un peu forte. Donc voilà, animation jeu. Donc très bien. Et puis sinon, c'est une période un peu plus calme. Et puis on va surtout attaquer les élections municipales. Donc l'événement important du mois de mars qui arrive. Y a-t-il des questions, Alors, Christelle? juste avant les élections, il y aura quand même le Festimum qui arrive aussi. Voilà, qui devient, depuis quelques années déjà, un festival intercommunal pour mettre en valeur voilà, l'activité autour de l'enfance et les métiers en rapport, avec au-delà de 20 animations différentes et beaucoup de sessions proposées. Donc je vous invite à consulter la petite brochure à ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, Estelle. Oui, juste un petit mot pour dire qu'il y aura le Salon des artisans aussi et commerçants de Châteaubourg le samedi 15 mars. Donc là, on est pour l'instant à 35 exposants. 14, samedi 14. Oui, non, 14, oui, 15. 14, oui, Ouais. 14 et 15. Donc voilà, n'hésitez pas. À l'espace Fayel. Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est facile. Très bien. Messieurs, dames, bonne soirée à toutes et tous. Pour les amateurs de foot, le Stade Rennais joue ce soir en Coupe de France. 21h pour le coup d'envoi. Allez, bonne soirée.